Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jacaranda de Madagascar avec Sekulgas. Et aujourd'hui, ce sont les plantes richesses de Madagascar, plantes endémiques et plantes médicinales aussi, avec Suimang. Moi non, moi c'est Sylvain Julien. De... Suimang, conservatoire Suimang. Par exemple, la variété rose, c'est celle qui est cultivée massivement dans le sud et qui est exportée. Voilà. Donc c'est une des plantes médicinales les plus collectées à Madagascar et qui... Ça soigne... C'est avec cette plante qu'on extrait les molécules pour fabriquer les médicaments pour traiter les cancers. Elle est originaire de Madagascar et elle donne le meilleur d'elle-même sur le terroir de Madagascar. C'est la famille des calanchoés, donc c'est pareil, c'est des plantes médicinales qui sont utilisées ici quand les gens se font une foulure, donc ça va aider à la cicatrisation des cartilages. Ça va aussi quand les vaches ont des mammites, on va broyer ces feuilles qui sont pleines de sucre et ça va ramollir le pied de la vache. C'est des solutions naturelles. C'est le Léonitis, les petits folies. Donc lui très très utile sur les hauts plateaux parce que les sommités fleuries là, vous prenez 2 ou 3 boules fleuries comme ça, vous faites bouillir dans l'eau et ça va arrêter une grosse fièvre, ça va la faire tomber très rapidement. Ça ne guérit pas, la fièvre c'est juste un signal. Le signal qu'on a un problème, mais quand elle devient trop élevé, il vaut mieux quand même faire baisser un peu. Donc ici c'est vraiment utilisé. Le nom général pour les fièvres c'est Taz ou à Madagascar. Les gens font pas trop la différence entre le palu et les autres accès de fièvre, mais sur les hauts plateaux on n'a pas trop de palu, donc c'est utilisé pour faire baisser les fièvres, toutes sortes de fièvres. Ensuite là, on peut faire de l'huile essentielle avec. Et les feuilles en infusion peuvent aider à retaper les gamins qui sont mal nourris. Donc c'est vraiment une plante super utile. Elle a été étudiée par monsieur Boiteau à l'époque de la colonisation, donc c'est scientifiquement prouvé qu'elle a des effets antibiotiques. C'est pas juste une utilisation on va dire empirique ou par des tradipraticiens, ça a vraiment été aussi étudié par la médecine, on va dire. Un conservatoire, ça doit pas être à but lucratif. L'obsession, ça doit être de rassembler le plus de plantes possible, de mettre à disposition des greffons pour les pépinières, que ce soit en plantes médicinales, en fruitiers. Et aussi, ça doit être le but, ça doit être de ne pas perdre ce que les ONG amènent à Madagascar comme arbres fruitiers, d'en conserver quelques plants pour pouvoir justement après refournir les pépinières. Parce que ce qui se passe, des fois il y a des projets avec des plantes très intéressantes qui sont amenées et quand les techniciens s'en vont, au bout de 5 ans, les variétés disparaissent. Elles sont chez des particuliers, mais les passionnés ou les gens qui veulent faire des plantations ne les trouvent plus en pépinière. J'ai vu ce manque-là parce que j'étais passionné de plantes et j'ai eu beaucoup de mal à me procurer l'ensemble des variétés de pommiers, de poiriers. Il m'a fallu 5 ou 6 ans. Et donc j'ai décidé de faire un conservatoire pour regrouper en tirade un maximum de plantes. Mettre après à disposition pour l'intérêt général. Velume Mandapion à Manarak.